Imaginez-vous à Olympie, il y a 3000 ans environ. Oh mon homme, il n'espère pas célébrer de combats plus illustres que ceux d'Olympie. Tous les athlètes de Grèce se réunissent pour une grande fête et surtout pour désigner qui est le plus fort en saut en longueur, à la lutte. La lutte antique, c'est pas le judo. Ou au lancer de disque. Le but, c'est de gagner à la fin. Pas d'écraser son adversaire, pas de le détruire, mais de jouer tous ensemble et de se donner à fond pour donner le meilleur de nous-mêmes. Bien avant l'esprit coubertin, ainsi sont nés les Jeux Olympiques. Et à travers cette représentation, le public découvre l'évolution des techniques, des équipements, comme ici avec la boxe, anciennement le pugilat. Les boxeurs ne peuvent pas avoir les mains comme ça. Ils doivent avoir les mains pro-bolées, jetées en avant. Du coup, pour frapper, on est obligé de ramener le poing vers la tête. La plupart de ces comédiens sont aussi historiens des Jeux d'Olympie en 776 avant notre ère, à Paris 2024. Tout un héritage sportif, ainsi mis en scène. On a toujours essayé de refaire ça. Et donc, oui, c'est inspiré, mais ça n'a plus les mêmes origines. C'est pas une filiation directe. Par contre, le corps n'ayant pas changé, quand vous cherchez à sauter, les principes sont les mêmes. L'expérience est immersive. Ici, les enfants se mettent dans la peau des coureurs antiques. Qu'est-ce qui t'a plu dans le spectacle? Surtout la course. Et des initiations à ces sports du passé sont proposées. De nos jours, on va prendre propulsion, on va l'envoyer le plus loin possible. Là, non. Les Grecs, ils partent poda, parapoda, et ils utilisent un propulseur. Ici, le lancer de javelot. On peut faire aussi parfois le parallèle entre ce qu'on voit à l'école et ce que là on peut pratiquer, donc c'est ça. De quoi former une nouvelle génération d'athlètes. Ah ouais, le petit bouclier. Bien renseignés sur les traditions olympiques.